Comment on sait si ça mord? Bah en fait, ça ne mordra jamais. Ah. Oh merde! Laisse tomber. Quoi? Laisse tomber l'épuisette, elle ne servira jamais. Non, 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 merci. Ah merde! Quoi? Et y a pas de décapsuleur? Ah, j'oublie toujours ces trucs-là. Oula! Mais fais gaffe avec ton machin, là. Bah quoi? T'as peur que je tue un poisson? Un risque. Il n'y en a plus. Ah mais non, mais oula, le massacre là, file-moi ça. Enfin.
Ils sont bien, dis-moi. Hein. Pourquoi t'es stressée comme ça? Moi, je suis pas stressée. Ah bah si, hein. T'es tendue. Non, 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 non. Ah, ça ne mord pas mieux là-haut. Elle est pourrie, la rivière. Ça ne mordra jamais. Ah, bravo. Ah, elle est belle la gendarmerie. Mais qu'est-ce que t'es vieux jeu, Vivien, bordel. Chantal, ça va pas? Bon, calme-toi. C'est du CBD et c'est totalement légal. Regarde. Tu vois, ça fait rien du tout, c'est complètement léger. C'est... Tu devrais retourner voir tes lignes là-haut. T'as trouvé ça où? Dans les vestiaires. Ah bah c'est pas loin de se trouver sous le sabot d'un cheval, ça. Arrête, tu vas me faire mourir de rire. Ah, tu voulais dire émir de rire, oui. Qu'est-ce que t'es con, toi. Bon. Bon, qu'est-ce qui t'arrive? Mais rien. Hein? Bon, Chantal, j'ai pas une grande passion pour le suspense, tu sais. Bon, tu sais que tu es une amie. Ah bah oui. Sinon, je serais pas là à attendre des poissons qui viennent pas. Et qui ne viendront jamais, que ce soit bien clair. Ouais, d'accord, allez, bon. Je t'écoute. Ouais. Tu crois que la santé mentale, ça peut partir d'un coup? Ah bah non. Bah non, c'est plutôt graduel, ces trucs-là. Hein? Ah ouais. J'ai vu un trou dans le ciel. T'as vu quoi? Oh, c'est chiant, arrivé comme un ninja, là. Ouais, c'est depuis que j'ai fait mon stage avec Cyril. La furtivité, c'est devenu une seconde nature chez moi. Qu'est-ce que t'as vu? Il y a tes lignes qui sont en train de bouger là-haut. Tu devrais retourner voir. Oh, ça tournera. C'était quand? Hier soir. Des camps pour Mirmont. Mirmont pour des camps. Parlez. On a eu un panne hier soir. Collationné. Est-ce qu'on a eu un panne hier soir?
Bon, un phénomène aérospatial non identifié. Bon, faudrait peut-être lire les circulaires, Mirmont. Non, sérieusement? Regarde la courante, Mirmont, tu fais chier, là. RAS. Attendez, si. La baba cool. À 23h57. Un appel pour signaler qu'elle avait vu un objet oblong pareil à, je cite, une courgette de l'espace qui irradiait de mille feux. À vous? C'est ça. C'est bien ça. Bien reçu, terminé. Voilà. Hein? Tu vois? T'es pas toute seule. Ouais, mais ça me range dans la même catégorie que l'autre folle, hein. Oh, arrête, t'exagères. Elle est vachement sympa, ta voisine. T'as pas supporté ces concerts de djembé les nuits de pleine lune? Ça se voit? Hein? Et toi, t'as rien vu? Oh, mélatonine tous les soirs. Je dors tôt. Bon. Il va falloir que tu viennes témoigner, Chantal. Oh là 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 là, j'aurais jamais pu t'en parler, hein. Ah mais si. Ça peut être n'importe quoi, hein? Et pas forcément des... Mais tu me crois? Bah bien sûr, je te crois. Si tu savais le nombre d'affaires de ce style qu'on a à traiter... Ah ouais? Au niveau national, je veux dire. Faut pas laisser passer. Ça peut être n'importe quoi. Un lampion chinois. Un ballon météo. Ah non. Non, ça c'était pas un ballon, ça c'est sûr. Comme ça peut être de l'espionnage. Ou une catastrophe industrielle pas détectée. Une panne électrique. Des choses sérieuses. Bon, allez, dis-moi que tu vas passer. Ouais, mais je veux pas que ça se sache, parce que j'ai pas envie de passer pour l'autre folle qui voit des trucs dans le ciel, hein. Mais non. Hein? Ça restera entre nous. Ouais. Par contre, il va falloir qu'on reparle de tes méthodes anti-stress. Hein. Parce que moi, je peux pas fermer les yeux là-dessus. Pourquoi tu m'as rien dit avant? On est mariés ou on n'est pas mariés? Bon. Eh ben moi, je vais vous laisser. Ouais, Hein? Parce qu'il faut que j'aille bosser. ouais, Puis j'ai très faim. ouais. Pourquoi tu m'as rien dit? Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu te serais emballé.
Samuel 15, verset 3. Eh bien maintenant, va les attaquer. À cause de moi, détruis complètement tout ce qui leur appartient, sois sans pitié pour eux, fais mourir tout le monde, les hommes et les femmes, les enfants et les bébés, les bœufs et les moutons, les chameaux et les ânes. T'y crois, toi? Dieu? J'ai fait une croix dessus. Ah non plus, hein. Ah non plus, j'y crois plus. Enfin, je crois, Dieu merci. Tiens, je vais te prendre un blackjack et un journal, s'il te plaît. Et sinon, tu vas toujours à la piscine? Ouais, Et tu fais quoi? je flotte. Non mais en fait je voulais dire à la natation quoi, tu fais quoi? Ben, je natationne. T'es quel ascendant toi déjà? Connasse! Ah ouais mais ça je l'ai pas.
bien. Alors. J'ai vraiment une merde, putain. Non mais attends un peu que je la chope celle-là. Je crois qu'elle est pressée aussi. Non mais attends, il y en a pour une fortune là-dedans et l'autre elle me poque ça comme ça dans la rue. Enfin voilà, alors allons-y là. Alors, Alors quoi? Bah je vais appeler la Française des Jeux puis je vais leur dire que ça va pas, c'est tout hein. non mais ton ascendant, Oh mais fous-moi la paix avec ça, je m'en fous, ok? moi aussi je m'en foutais, mais mec, il m'arrive. Oh non. Les connards. Ils m'ont mis que des morpions. Gardez pour toi s'il te plaît. Quoi? Bah les morpions, humour quoi. Oh, foutu allergie au carton. Merci. De rien. Je voulais pas voir ta mort sur la conscience. Ah, puis je suis à l'amour. Bah tu vois, moi il y a des fois où je me dis que je suis pas comme les autres en fait. Ouais. Mais regarde tous ces gros cons de l'actualité là. Est-ce que tu crois qu'on est comme eux? Ouais. Ah bah non, je crois pas. Bah non. Ah bah non. Ah mais je me souviens, t'es ascendant poisson. Poisson, ascendant poisson. T'es vraiment une poissonne toi. J'ai plus de gros sel. Tu crois que je peux mettre du selfin dans la bouillabaisse? Bah, j'aimerais quand même te lire ton horoscope avant. Alors, votre vie s'éclairera si vous vous faites confiance. Ne vous laissez pas submerger par des jeux de hasard. Ah mais ça c'est quand même dingue, non? Ouais, enfin bon. Sinon, la bouillabaisse, tu peux mettre du selfin dedans ou quoi? Bah moi je pense que ta bouillabaisse elle est déjà assez salée, ça sert peut-être à rien de mettre du sel. Ouais. C'est vrai, t'as raison. Bon, moi je vais en rajouter un petit peu. Salut la beauté! On est bien. Salut. Alors, ça a donné quoi ce matin? Oh, y'a rien. Même pas un moineau. Ah ouais? Ouais. T'es pas d'humeur solitaire aujourd'hui? J'ai arrêté le Zoloft hier. C'est bien ça. C'est bravo Sophie. Bah, tu vois, moi je disais justement à Stéphanie que je pense que je suis pas normale, mais je crois qu'elle s'en fout. Eh, dis donc, je t'entends, hein? Oui, bah t'entends, mais t'écoutes pas. Autant pisser dans un violon. C'est pas facile pour une femme. De pisser dans un violon? Ah non, tenir un bar tabac toute seule comme ça. Ah bah oui. Et restaurant, je vous rappelle. Elle entend tout, elle. T'as une hyperacousie, Stéphanie? Mais non, mais j'ai mis un babyphone au-dessus de la porte, comme ça j'entends quand il y a des clients. C'est pas très légal ton truc. C'est bon, j'éteins. De toute façon, vous êtes là. Il paraît que Stéphanie anime des parties coquines avec ses clients. Je suis triste. Elle ne m'a même pas invité. Ça va pas? On peut se parler? Tu sais, c'est normal de se sentir anormal.
Le monde, ce monde, est tellement... Moi aussi, j'ai beaucoup douté après l'échec de mon deuxième roman. Je pensais que j'allais repartir de plus belle avec le troisième, mais ça a été un fiasco encore pire. Le quatrième, j'en parle même pas. Tout ce temps passé à écrire, à imaginer, à rêver d'autres mondes. Du temps perdu. Faut croire que non. Ça m'a permis de créer une méthode. Une méthode? Je peux te faire confiance, Sophie? Moi, oui, je pense. Les récits que j'écrivais m'ont été implantés. C'est comme ça que j'ai reçu l'enseignement. Alors, je sais très bien que je suis sensible à certains sujets, bien. Alors, n'en profite pas pour te manquer, s'il te plaît. Tes yeux, ce sont de petites billes de tristesse au fond de leurs orbites. Je ne suis pas qu'un écrivain. Je me vis aussi comme un philosophe, un éducateur et un philanthrope. Je pensais que tout ce qui m'était arrivé, le succès, puis l'inverse du succès, ça ne voulait rien dire. Mais il faut que les choses aient un sens. Tu es bien d'accord, non? Oui. Ce que je pressentais depuis des années, c'est vrai. Nous ne sommes pas seuls. Ah ben non, il y a Stéphanie. T'en as pas marre de jouer les charmantes idiotes? Charmant, ça c'est gentil. Mais je ne suis pas là pour être gentil. Les signes ne trompent pas. Les renforts arriveront bientôt, mais en attendant, nous devons nous préparer. Tu sais pourquoi tu ne vas pas bien? Ton âme combat le mal le plus absolu. Mais ne t'inquiète pas. C'est fini. Je vais te rendre forte, Sophie. Ce que l'on m'a donné à travers mes rêves, à travers mon imagination, c'est ça. Qui? Laisse-moi te guider. Me guider? Il faut que mon savoir se déverse en toi. Sais-tu que tu es unique, Sophie? Oh, ça c'est gentil. Ah, le vilain mot! T'as la tête dure, toi, hein? C'est vrai que parfois, on dit que j'ai la tête dure. C'est vrai. Gentil. Moi, je suis un vilain rebelle. Je sais comment t'affranchir de ta douleur et guider ton corps astral vers les étoiles. J'ai des brochures dans la voiture. Suis-moi. Mais qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Le processus est scientifique, très complexe. Tu sais, j'ai investi mes derniers reliquats de droits d'auteur. C'est bien la preuve que c'est sérieux pour moi.
Ah, c'est rageant, être désigné pour sauver l'humanité. Et être pourtant limité par des considérations triviales. Excuse-moi, tu vas me prendre pour un escroc? Un affabulateur? Un profiteur? Je n'aurais sans doute jamais dû te parler de tout ça. Mais si, mais tout ce poids sur tes épaules, mais ta femme, elle ne te soutient pas? Elle a vu le premier signe, mais elle n'a rien compris. Tu dois te sentir tellement seule, Vivien. Mais bien sûr que je vais en être, et puis, j'ai toujours ma pension d'invalidité. Ça sera le début. J'ai les bijoux de ma mère aussi. Ta pauvre maman, elle serait fière de toi. Puis j'ai l'héritage d'Arnaud. Oh non, c'est trop, Sophie. Ah bah si, j'insiste. Tu sais que les bijoux de maman valent cher, hein. Viens, je vais te les montrer si tu veux. Maintenant? Oui. Quel bordel! Bien. Bonjour, Céline. Vous n'êtes pas au courant. Je pense savoir. Ils arrivent. On est pas prêts? Ça va. Me dis pas qu'ils vont nous installer un dortoir pour les étrangers ou un camp de manouches. Pas de soucis de ce côté-là avec moi, je te rassure. Non, c'est presque pire. Car en moi, elle a vu un truc dans le ciel. Du genre gros. Et ça retourne un de ses chambres. Et on nous dira rien. Pas un coup de fil de la préfecture. Vous vous rendez compte? Et puis les gendarmes, eux, ils veulent comme des cartes. On se fout de nous. Ils savent. Mais ils ne disent rien. C'est gros, je vous dis. Tu vois, Sophie? Qu'est-ce qu'il faut ensemble? Il veut lui vendre une formation. Ah, la pauvre fille. Ça m'a excité cette histoire, hein. T'as du temps? Hein? La bouillabaisse sur le feu.
Bravo. Le maillot et les jambes. Ce sera pas en début d'après-midi? Mais non. Non. C'est aujourd'hui ou jamais, voyons. Madame Desorges. Natacha. 14h30. C'est parfait. Mais tu pourrais frapper enfin. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Oh! On va faire comme si je n'avais rien entendu. Je ne te sens pas entièrement investie en ce moment, Christelle. Je ne Tu suis, es certaine d'être au top? je ne suis pas très sportive, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire encore? Ton management ici, il est fait pour une équipe de grands sportifs. Franchement, ça fait tâche. Ouh! Mais c'est qu'elle a sa mauvaise tête! Qu'est-ce que tu veux? Ça fait combien de temps que tu n'es pas allée sur le terrain, Christelle? Je ne sais pas, moi, c'est ce que je fais ici pour moi, le terrain. Ah non! Ah non, pas du tout. Il va falloir te mettre à jour, Christelle. Tu sais très bien que j'ai été missionnée pour superviser un audit. Et sans trop divulguer mes conclusions, il en ressort que le GEPAN est inconnu du public. C'est dommage pour un service public. Or, le ministère, je cite, que le grand public sache que le gouvernement n'est pas sourd aux préoccupations liées au phénomène sur lequel le GEPAN enquête. Ok. Je dois crédibiliser la machine à fantasmes du CNES. Sinon, quoi de neuf? Ne te fais pas d'idéologie, s'il te plaît. Hein. Il faut que chaque personne investie au sein du GEPAN prouve son utilité. Par exemple, toi, Christelle, tu fais quoi? J'enquête. Concrètement? Je réponds régulièrement à des gens qui ont vu des anomalies voler dans le ciel. Je leur explique simplement que les ballons météo, ça existe. Qu'un beauf pété de thunes a balancé une guirlande de satellites foireux dans le ciel. Hein, que des phares de voiture dans le brouillard, ça peut faire de la lumière bizarre. Qu'un transpo électrique, quand ça pète, ça fait de la lumière verte. Je fais preuve de la plus grande diplomatie pour leur expliquer que boire à outrance peut faire voler des choses au-dessus du ciel, voire même dans leur salon. Mais tu crois plus beaucoup, toi, hein? Ah c'est bien. Un petit peu d'esprit d'illusion. Eh vas-y, tu peux me le dire, t'es venu ici pour légitimer la fermeture du GEPAN? Non, mais pas du tout. Au contraire, Christelle, je suis là pour sauver ce bel outil. Ça me fait pas peine ce que tu dis. T'en es encore à ruminer la nomination. Tu es peut-être brillante et scientifique jusqu'au bout des ongles, mais tu n'as jamais su répondre à la demande. Moi, j'ai su développer un certain talent dans les relations. Toi, tu es resté le cliché de la scientifique un peu vieille fille. Tu ne sors de son labo que pour acheter des nouilles lyophilisées. Je ne suis même pas sûre que tu aimes ce que tu fais. Mais si, je te rassure. Tu es donc restée curieuse, Christelle. Oui, bien sûr. Tu as donc la dernière étude de braconnie. Oui, s'il faut que je lise de la littérature d'escrocs qui valident des théories débiles, je suis forcément disqualifié. Hein. Eh bien, tu as tort. C'est passionnant. Il y a des macaques qui se passionnent aussi pour leur crotte de nez, Natacha. Bref, pourquoi tu ne vas pas sur le terrain? Mais je t'ai déjà dit Tu que... l'as très bien comprise. Hein? Tout le monde saisit force du mot terrain. Christelle, bonne salle, café froid, pluie, audition. Ça te parle les auditions? Ça fait combien de temps que t'as pas parlé à un paysan qui a vu une boule brillante dans le ciel? Mais une boule brillante dans le ciel, mon cul! Avec leur malaise de la profession, ils ont tendance à picoler encore plus qu'avant. Alors forcément, des paysans qui voient voler des trucs au-dessus de leur tracteur, il y en a un paquet. Là. Bah tu vois, c'est pas bon ça, Christelle. Tu méprises trop les gens. Ça t'empêche d'être totalement rationnel. Quand on était à la fac, t'étais pas la dernière à faire la fête. Hein. T'en as déjà vu des boules brillantes dans le ciel, toi? Non.
Mais des paires de fesses que je voulais pas voir, oui. Oh, ça c'est bas. Et puis c'est pas le sujet, hein. Il faut les approfondir, ces enquêtes. Il faut mettre des visages sur les témoignages, des odeurs sur les lieux. Si tu ne sors pas d'ici, t'es comme un cuisinier qui ne pas ses sauces. Mais il n'y a rien de sérieux. Il n'y a rien qui justifie que j'aille passer des heures dans une bagnole pourrie à interroger des bouseux avinés à l'autre bout du pays. Et moi, je crois que t'as pas très bien compris à quel point le métier s'est précarisé, Christelle. Sinon, tu ferais bien attention à rester indispensable, hein. Regarde-moi ça. J'ai fait tourner une seule de ces feuilles pour embaucher un scientifique motivé, brillant, jeune et pas cher. Il n'y a pas d'affaire sérieuse que des gens qui veulent se croire uniques. Il y a peut-être un truc... Benjamin Dupuis, docteur en physique quantique. Il pourrait travailler à la NASA avec un CV comme ça. Mais pourtant, c'est chez nous qu'il postule. Morgane m'a parlé d'un truc ce matin. Morgane, montez dans mon bureau. Mais non, montez. T'aurais pu frapper à la porte, hein, c'est tout. Je le ferai la prochaine fois. Je te parlais pas d'aujourd'hui, maman. Entrez. Mon compteur déjà en distance, je suis en train de le réparer. Mais non, je parie que vous avez du neuf. Tu sais, la nana aux chevaux dans le bled là-bas. Ah oui, c'est intéressant parce que c'est authentifié. Un officier de la gendarmerie atteste de la crédibilité du témoignage. C'est tellement rare que ça m'a marqué. D'habitude, les gendarmes, c'est plutôt conflit de chasse, voisins en colère. Les trucs dans le ciel, c'est pas vraiment ce qui les intéresse. Intéressant. Ça dit quoi? Centre-Bretagne. Bon, bah, très clairement, ça ne rentre pas dans le cadre d'une observation lambda. Pas de lâcher de ballon, pas de couloir d'avion. À cause du vent. Maintenant, pas de radio amateur dans le coin. T'as bien pris toutes les dérivations en compte. Évidemment, vent absolument nul. Ouais, bizarre, vraiment. Du brouillard. RAS. Par contre, l'alcool, la Bretagne. Bah non, pas du tout, hein. Le témoin a subi un test d'alcoolémie journalier pendant toute la semaine qui a suivi l'observation. C'est peu commun. C'est ce qui me fait dire que c'est crédible. Effectivement. Ça fait une semaine. Bah ouais, mais ça n'a remonté qu'aujourd'hui. C'est pas vrai, ça. Je sais, mais sur les canons résolus, les indices ne sont pas contredits par le temps. Sur les canons résolus? Oui, les indices ne sont pas contredits par le temps. C'est parfait, ça. Vous partez maintenant? Maintenant? Ben oui, évidemment. Vous rentrez chez vous, préparez vos valises, vous chargez le matos et vous tracez vers la Bretagne. Vous avez tellement de chance. C'est magnifique. Je vous envie. T'es sérieuse? Le temps est dégueulasse, ça caille en plus là-bas. De l'entrain, Christelle, de l'entrain. Arrête de râler un peu. Je pars aussi? Mais évidemment, Morgane, c'est votre bébé. Oh merci, merci, je vous laisse le pas. Bonne journée. Il y en a au moins une qui est contente. Par exemple, sur elle, Christelle, hein. De l'enthousiasme. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche? Oui, c'est elle-même, oui. L'audit avance bien. Oui. J'ai enfin trouvé une accroche pour le début de la synthèse.
Sur les cas non résolus, les indices ne sont pas contredits par le temps. Merci. J'ai retrouvé la formule, oui. C'est bon, hein? On se voit toujours ce soir. J'espère que tu as pris des vitamines. Hein? Parce que tu vas grimper aux étoiles. Je t'embrasse. Et pas sur la bouche. Tu veux quoi, toi? Ouais, c'est à toi que je parle. Ordure. T'approches pas. T'approches pas, je te dis. Je vais t'éclater. Ouais, je vais t'éclater. Ouais. Tu fais quoi, là? T'as mis toute ta famille, c'est ça? Tu crois que c'est suffisant? Vous croyez me faire peur? Mais je vais vous éclater, moi. Ta bouche va saigner, sale monstre. T'entends? Voilà. Voilà. Elle baisse les yeux. Taré, va. Ouais? C'est pourquoi? J'ai un colis pour Monsieur Callot. Bonjour, monsieur. Et bonne journée, monsieur.
Ouais? C'est qui? C'est Vénusienne du 59 et X-Track. 2 secondes, je sors de la douche. Oui, j'arrive, j'ai dit. Aussi. Excusez-nous, on est en avance. C'est quoi cet accent? Allez Dex, aucun souci, hein, sinon on serait pas là. Bien. Après vous. Elle m'a briefé, je sais ce que vous attendez de nous. Bon, restez pas planté comme ça. Je vais pas vous manger, hein. C'est beaucoup l'histoire, on dirait. Exactement. Vous savez, je ne laisse pas rentrer grand monde chez moi. Les gens sont facilement impressionnables. Bon, il y a quelques années, ça m'aurait fait peur. Faut arrêter les niaiseries un peu. Hein. Bon, vous voulez une bière? Et après on baise. Allez, je vous sens tendu un peu là. On se connaît pas si bien, hein. Ah, j'ai pas la chance d'avoir une sale gueule. Alors les femmes, elles se méfient de moi. On ne fait que passer, on va retourner enquêter. Oh, mais déjà, on peut vous dire que ce qu'on a trouvé, c'est très prometteur. Oui, merci pour les informations. Avec ça, on va frôler les 100 000 abonnés, c'est sûr. Frôler seulement? Oh, on ira plutôt sur les 200 000. Ah, j'aime cet optimisme. Et puis rassurez-vous, on fait ça très discrètement. Personne ne saura que vous nous avez fait venir. On interroge les gens en leur disant que l'essentiel. Oui. Pour se résumer, on sait se faire oublier. Oh, on n'est pas du genre à attirer l'attention. Moi, je veux que ça se sache, au contraire. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'il faut que mes concitoyens sachent que je vais y rétablir la vérité. Ah, mais la vérité, c'est notre credo, hein. Ça, je n'en doute pas. bon, bah, on va s'y remettre. Hein. Oui, autant ne pas perdre de temps. Parfait. On se voit très vite, les filles. À très bientôt, monsieur le maire. Au revoir.
ici. Regardez. Tout le maïs a été couché dans le même sens. C'est comme si quelqu'un avait pris chaque plante pour le vriller sans le casser. C'est vraiment insensé. Attendez, plus d'un, c'est pas ça. On ne touche pas. Oui, c'est du bio. Mon compteur GGR dit le contraire. Donc, rien de bien méchant, mais on va éviter de trop le triturer, votre maïs. Ah bah, merde alors. Vous avez vu? Du maïs bio, vous y croyez, vos conneries. Qu'est-ce que vous vouliez nous montrer? Les soies. Même les soies sont torsadées. C'est quoi les soies? Les poils du maïs. Gendarmerie nationale! Oh, ne bougez pas! On n'a rien fait! Mais qu'est-ce que vous foutez là? On est le GEPON. C'est quoi ces conneries là? Groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Très bien. Vous avez une carte professionnelle? On n'est pas dans un film, hein. Regardez notre matériel. C'est tout ce qu'il y a de plus professionnel. Miremont pour Descamps. Je suis derrière toi. Je viens de tomber sur ces individus en train d'errer dans le champ. Bah je sais, J'étais là. Salut Gladys. Salut. Bonjour. On fait quoi? Ah là. Bonjour mesdames. Bon, excusez le côté un peu origeux de ma collègue, hein. Mais elle sort de l'école pour ainsi dire. Bon, par contre vous auriez peut-être pu passer nous voir avant de vous balader par ici. Sans me montrer discourtoise, notre indépendance est essentielle pour le bon déroulement de notre enquête. C'est vous qui avez fait le signalement? Ah, tout à fait. Bien vu les alcotests, ça devrait être indispensable pour ici. Ah, quel dégoût. En tout cas, merci, ça va nous faciliter grandement la tâche. Bon, bah c'est parfait. Et bah passez pour boire un café dès que vous pouvez, hein, puis je vous donnerai tout ce qu'on a. D'accord. Vous n'avez pas vu des individus suspects dans ce champ? Quoi, par vous? Ça va, mon mec, c'est pas besoin de ça. Non mais, calme-toi là, hein, on va les trouver. Et puis si on les trouve pas, eh ben ils partiront dès qu'ils nous verront, ok? Bon, si vous permettez, nous on va continuer nos relevés. Hein. Oui. Vous voulez que je vienne avec vous? Non, on va se débrouiller, merci. On repassera vous voir plus tard. Oui. Bon, il va falloir que tu te détendes. Hein. Pourquoi vous dites ça? Bah parce que tu stresses tout le monde avec ton attitude. Et qu'est-ce qu'elle a, mon attitude? Un peu cobaye? Vous sentez bien à l'aise, vous? Putain! Ça a bougé là-bas! Mais vous rêvez. Non mais elle est bourrée de défauts, mais c'est un vrai ligné, hein? Bon, Miremont, tu m'attends, hein? Elle me fatigue. Je vais les choper, les donner des ennuis, moi! Non, mais Miremont, n'oublie pas que t'as la main sur ton flingue, là! Ah, qui plus d'agenda? C'est Thierry? Qu'est-ce que tu fais par terre? J'enquête. Eh ben, tu enquêtes dans mon champ, ma parole. Dis-moi, c'est quoi cette histoire de maïs torsadé là? Eh ben, ça fait longtemps que t'es là, toi. Ouais. Et je peux te dire que c'est bien beau par terre. Je pourrais passer chez toi pour me débarmouiller un peu. Je voudrais pas salir la voiture du journal, tu comprends? Ouais, si tu veux, tu pourras goûter la nouvelle bœuf. Ah, ouais. C'est ça que je voulais te dire justement. Hein? Il y a une enquête sur ton nom. Ils en ont trouvé des sachets entiers dans le vestiaire du centre équestre. Faudrait que tu sois plus discret. On a encore à faire chier les gens avec ça? Moi j'ai mon champ qui est retourné par une courgette de l'espace. Rien ne se passe.
Déjà, j'ai installé deux, trois têtes de cannabis. Ça y est, ça fait tout un foin. Ouais, je sais, c'est... T'as écouté là que je t'ai prêté? Ça, c'était chouette ce que vous faisiez. Vous avez arrêté. Donc, on commençait à avoir des désaccords plus qu'artistiques, Cyril et moi. Ah ouais. Les ovnis, ça te fait pas flipper? Oh non. Je me dis que c'est des extraterrestres. Ils sont assez intelligents pour venir sur notre planète. Pourquoi aurait-il besoin de nous kidnapper pour nous étudier comme nous on le fait, avec les insectes? Non, pour moi, il doit y avoir plein de machines qui leur permettent de faire ça sans même nous toucher. Ouais. Quand Christophe Colomb a traversé l'Atlantique, ça devait ressembler à un film de science-fiction pour les Américains d'alors. Je sais pas. En tout cas, s'il passe par la maison, je lui offrirai du cidre et une crêpe. Ça ne se refuse pas, même quand on est ouvert avec des tentacules partout. Quoi? Comme ça que tu les vois? Non, pour moi, ils doivent nous ressembler. S'ils viennent sur notre planète, c'est qu'elle leur est familière. Notre atmosphère, notre gravité, la chimie, tout ce qu'on trouve sur Terre. Pour moi, s'ils s'arrêtent ici, c'est qu'ils trouvent quelque chose de comparable à ce qu'il y a chez eux. Pas toxique, pas invivable. Donc, ils doivent nous ressembler. Tu comprends? Ouais, pas bien. Tu sais, si ça se trouve, ils font 2 mm de haut et sont juste semblables à nous sur un seul point. Leur corps n'est pas autre chose qu'un véhicule à bactéries adapté à son environnement. T'as pas eu trop de rigoles dans ton champ? Oh, c'est pas pire que les sangliers. Il y en a trop. Faudrait plus de chasser là. T'es vraiment chelou comme écolo, toi. Je te raconte pas le ton du mec d'assurance au téléphone, c'est franchement foutu de ma gueule. Pas étonnant, j'aurais fait pareil. Bon, je vais tenter de poser 2-3 questions aux nanas du GEPAN en tâchant d'éviter les gendarmes. La nouvelle a un problème avec les journalistes. Je pense qu'elle a un problème avec tout le monde. Ouais. Elle a voulu me noter l'autre fois quand j'étais à parler à Descamps à propos des castors dans la rivière. Quoi? Tu crois pas ces conneries quand même? Bah quoi? Les castors, quand même? J'en sais rien, tu sais, moi j'enquête, c'est tout. Hein. Bon allez, je passe tout à l'heure. N'importe quoi. C'est vous le propriétaire du champ? Ouais, bel accent. Ah, je suis Dex. Raconte pas ta vie. Vous avez vu quoi? Plein de choses. Que vous dans mon champ? On enquête. Heureusement que j'ai passé en chaud comme certains de mes collègues, vous aurez déjà plomb dans les fesses, croyez-moi. Mais on peut vous filmer? Non. Vous me posez des questions alors? Ouais, mais rapide, j'ai une génisse qui fait des siennes, je veux pas tout traîner. C'est vous qui avez vu l'objet dans le ciel? La courgette. Ouais, c'était sympa. Non mais quand vous dites courgette, vous voulez dire que l'objet était oblongue? Oblong, ça veut dire que Oui, c'est une forme... Oui, je suis pas conne, je sais ce qu'est oblong, oui. J'aurais pu dire que c'était une aubergine aussi. Alors, une banane? Oui, c'est d'oblong, non, certainement pas, non, c'était pas une banane, non, on n'aurait jamais dit ça. Autre chose de spécial? Bon, encore un maïs, non. Est-ce qu'il a votre maïs? Oh, les classiques, hein? Si c'est pas magnifique ça. Tous les plans sont au sol, sont à plat sans être cassés. Je comprends pas trop. Ah, ça vous fait peur? Non. Je me dis juste que... Pourquoi des extraterrestres s'embêtent à faire des tresses avec des plantes? Ils sont cons ou pas? Mais non, ils ne sont pas cons. Ça veut dire qu'ils ont une technologie qui a un impact remarquable sur les organismes terrestres. Vous avez eu du popcorn?
J'en fais parfois quand le cinéma, mais alors là, en ce moment, j'ai pas le temps. Non, dans votre champ. Ah non. Oh, bah, vous savez, ça s'est déjà vu, des champs de maïs entièrement popcornisés. Oh, vu du ciel, c'est tout blanc, comme de la neige. Oh, doucement. Mais lâche-moi ça, Miron! À qui vous parliez? Personne. C'est qui ça? Arrêtez de courir! Ah là 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 là, Miron, il court comme une dératée, Miron, lâche-moi ça! Lâche ce flingue ou tu vas avoir un averton! Lâche-moi, Miron, attends-moi! Il y a des chasseurs ou quoi? Non, la nouvelle gendarmerie. Ok. Tu vois, je la sens pas cette fois. Bon allez, j'y vais, à plus tard. Mais qu'est-ce qui se passe ici? On a croisé plein de monde! C'est juste un peu animé ce soir. Il y a les chaussures? Non, c'est la nouvelle de la gendarmerie, elle est partie à la poursuite de Jenny. Non mais fuck. Avec tout ce passage là, on repassera demain matin pour effectuer le relevé parce que là c'est plus possible. Ah non. On y va Morgane. Ah oui. Ok. Merci pour votre participation. Un plaisir. Au revoir à demain. Oui, bonne nuit. J'aurais le popcorn, moi. Ah, cet endroit. On va être tellement plus classe. Et bah moi c'est mon petit paradis, figure-toi. T'es sérieuse? T'as vu la clientèle? C'est plus que des clients. Ça vaut mieux, vu le nombre d'ardoises qu'ils traînent. Mais heureusement que ma pension et mes indemnités sont là pour te servir de filaire. J'ai mal à la tête. C'est pas très subtil pour me dire que je te saoule. C'était le mouvement. Je bouge pas. Le mouvement de tes lèvres. Eh merde. Je peux repasser plus tard si vous voulez. Pas chier, rentre.
se serre toujours pas la main? Non, toujours pas, non. Pareil que tu traînes dans les champs, toi. Cette manie de surveiller les autres? L'indépendance des journalistes, ça te parle? T'es pas un vrai journaliste. Eh ben, je vois qu'il y a toujours le même fossé entre nous. T'es un traître. Oh là là, mais écoute-toi parler. T'as pas compris que t'étais l'idiotie de l'histoire? Quand je dis histoire, c'est avec un grand H, hein? Hein? C'est moi je suis inutile. Toi, t'es l'idiot qui sert à rien. Bon, c'est pas que je n'apprécie pas la poésie de nos échanges, mais j'ai franchement autre chose à foutre. Si ta conférence de presse consiste seulement à me prendre la tête, je vais pas rester. C'est aussi sur les castors. Bah ouais. On croit que les gens s'intéressent autant aux castors qu'aux concombres de l'espace. C'est courgette. Courgette. Tu vois? T'es pas précis dans tes termes. Non mais comment veux-tu qu'on te prenne au sérieux? Nous voilà à présent dans le bar de tabac où a lieu la conférence de presse de notre hôte. Monsieur le maire, bonjour. Bon, appelez-moi Cyril. Salut à tous. Donnez-nous un peu votre sentiment concernant cette affaire. Pour moi, les choses sont claires. Le gouvernement ne veut pas que cela s'ébruite. Oh, comptez sur nous, monsieur le maire, Cyril, pour trouver des réponses. On a déjà une théorie là-dessus, et on peut vous dire quand ça va sortir, ça va faire mal. Oh, mais ça va faire mal. Et moi, je continuerai à affirmer bien haut ce que les autres ne diront jamais. Ce culte du secret est absolument inadmissible. Aujourd'hui, ce sont des objets dans le ciel. Je concède que cela peut prêter à sourire. Mais demain, des missiles? Je vous garantis que si je suis élu député, moi et mon groupe ferons ce qu'il faut pour assurer la sécurité de tous et pour mettre une lumière pleine et entière sur des sujets que d'autres traitent avec mépris. Je refuse de participer à ça. Vous voyez? Le concitoyen réclame des réponses, mais les médias préfèrent regarder ailleurs. Oh non, je vous rassure, monsieur le maire, ce n'est pas un complot. Le directeur du journal, les annonceurs, les lecteurs veulent que je traite ce sujet. Mais je ne vais pas le faire. Et moi, pas comme ça. Faut écouter ce que j'ai à dire. Vous allez nous dire quoi? Que les vilains extraterrestres sont soutenus par les méchants parisiens pour voler le pain des Bretons? C'est ça votre nouveau credo? Pour une fois dans votre carrière, essayez de ne pas me caricaturer, monsieur Jacquet. Je vous laisse. Je vais écrire un article sur les dangers réels, le réchauffement climatique, le vieillissement de la population, les cancers liés à l'environnement, le désert médical, le remplacement de l'homme par la machine. Bref, tout ce qui sort du cadre de vos souffres-douleurs habituels, à savoir les femmes, ceux qui ne pensent pas comme vous, les gens avec le mauvais ADN, la mauvaise religion, ou bien ceux qui aiment les mauvaises personnes. On est forcément suspect quand on ne partage pas votre passion pour les films d'action, ni un virilisme tonitruant. Et quand on n'ambitionne pas de vivre à la manière de nos arrière-grands-parents. Vous ne faites pas honneur à votre profession, monsieur Jacquet. On vous a mis à nu. Vous êtes un militant. Bonne journée. Hé, c'est trop facile de vouloir partir comme ça. Dites-nous pourquoi vous ne voulez pas écouter ce que le maire a à dire. Arrêtez vos conneries. Mais réponds. Et vous croyez que vous êtes plus légitime que moi pour informer les gens toutes les deux? Ah, parfaitement. L'information de qualité, c'est nous. Laissez-le partir. Il fait ce qu'il sait faire de mieux. Fuir. Eh, ça commence à bien faire tes insinuations. Tu veux remettre ça sur le tapis? C'est marrant. Vous n'êtes jamais là quand on a besoin de vous. Hein. La preuve, c'est que vous n'étiez pas là pour cette pauvre Stéphanie. Retire ça. Mais arrêtez tous les deux. C'est personnel. Vous pouvez sortir s'il vous plaît? Ah non, c'est un lieu public. Et puis on n'a pas de tabou. Hein. Aujourd'hui, je peux le dire. J'avais peur de passer pour une folle. S'il te plaît, tais-toi. Non mais calme-toi Stéphanie. Laissez-la s'exprimer. Quand on m'a retrouvée dans la forêt couverte de bleu, j'ai toujours dit que je savais pas ce qui s'était passé. Chut, Stéphanie, s'il te plaît, t'as pas besoin d'en parler. Tais-toi, bon sang. Et ben maintenant je sais, c'était eux. Eux? Ceux qu'on a vus au-dessus du champ. Qu'est-ce que tu racontes? Laisse-la finir. S'il te plaît, Stéphanie, je sais que t'en as plus rien à foutre de ce que je peux dire, mais s'il te plaît,
Ne fais pas ça. Mais vous voyez comment ce journaleux manipule cette pauvre femme? Eh, va t'occuper de tes martiens et fous-nous la paix, toi. Eh oh, doucement, hein, on a le droit de s'exprimer. Faites poser des questions. Mais elles ont raison. Je sais que vous n'aimez pas ça, monsieur Jacquet, mais la liberté d'expression, ça peut exister. Faut se dire ça, toi. Eh, filmez ça! Vous voyez qui sont les vrais défenseurs de la démocratie? Ils étaient tout autour de moi. Des silhouettes longilignes, des longs bras, des longs doigts, des lumières vides, un bruit diffus. Et à l'intérieur de moi, ça se déchirait. Mes vêtements éparpillés. Il n'avait pas besoin d'être violent. J'osais à peine respirer. Et quand j'ai fini par oublier mon corps, ils l'ont frappé. Frappé pour que je me rappelle que j'existais dans ce moment horrible. Jusqu'à ce que j'oublie tout. Quand j'ai rouvert les yeux, il n'y avait plus rien. Que le silence et les étoiles dans le ciel. Mon sang sur mes mains. Arrêtez de filmer, vous. On a le droit de savoir, hein. Vas-y, on t'écoute, on est avec toi. Pourtant ça, tout le monde veut savoir. Ah! Ça ne se fait pas de frapper un élève de la République. Votre carrière fichue, monsieur Jacquet. Waouh! Vous avez vu? Pourquoi tu fais ça? Stéphanie, Madame Blanchard apporte un éclairage intéressant à toute cette affaire. Stéphanie, ma chérie, ne laisse pas briller ton cerveau. S'il te plaît, écoute-moi. Pendant des années, j'ai nié ce qui m'était arrivé. Mais aujourd'hui, là où on m'amène, on m'a enlevé et on m'a fait du mal. Bravo, ma belle, on est avec toi. Vous avez entendu? Elle a été enlevée par des extraterrestres. Et vous la croyez? Dites-le nous en commentaire. Personne ne pourrait mentir comme ça. Et surtout, n'oubliez pas le petit pouce. Et abonnez-vous. Arrête, Steph. Je te crois. Pourquoi tu fais ça? Elle a choisi, il y a longtemps. Vous devriez partir. Stéphanie, tu te fais du mal. Oh, mais dégage, on t'a dit, dégage. Allez, tu t'en vas, tu dégages. Eh, tu ne filmes pas ça! Tu Hein? dégages, va-t'en, allez. Il faut le faire de la rue. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il a eu son compte.
l'incarnation du passé, toi. C'est quoi ce raffut? Rien du tout. Le débat était un peu animé, mais c'est bon, on a terminé. Donc t'as pris un coup, toi? On se rappelait notre jeunesse, les pogos, tout ça, mais c'est bon. On va terminer. Rassurez-moi, monsieur le maire. Aucun trouble de l'ordre public n'est à constater. Aucun. On ne fait rien de mal. Et on allait y aller de toute façon. Ah, c'est vous, les blogueuses qui questionnez tout le monde? On est des chercheuses autodidactes. Ouais. Et moi, je suis Albert Einstein. La référence est tellement ringarde. Alors ne jouez pas trop avec moi, hein. Parce que j'ai de quoi vous apprendre l'ordre public. Tout va bien, tout va bien. On est dans le même camp. Et ben moi, je ne suis pas dans le camp de ceux qui pensent qu'il y a des camps. C'est clair? Bon, mesdames, je vais vous demander de quitter les lieux. J'ai parlé à monsieur le maire. Et vous avez l'interdiction de diffuser quelque image de soi d'image de moi ce soir. Ok? On a le droit de rester, hein. Et on a le droit de poser des questions. Ah ouais? C'est à vous la vieille camionnette bleue, immatriculée dans les Bouches-du-Rhône? C'est très bien la camionnette. Alors, les goûts et les couleurs, hein. Ben moi, je serais vous. J'irai en parler à ma collègue. Elle est en train de vous dresser tout un panel de procès-verbaux. Oh non, pas encore. Oh non. Pourquoi vous nous persécutez comme ça? Parce que j'aime pas Internet, bien sûr. Vous devriez être avec nous. Bon. Je vais devoir me répéter, monsieur le maire. On est bien d'accord tous les deux qu'on doit tout faire pour favoriser l'ordre public. Évidemment. Je vous aime pas, monsieur le maire. Ça tombe plutôt bien. Vous avez remarqué comme il ne vous va pas votre uniforme? C'est pas fait pour vous. Là, ça frise l'outrage. Hein. C'est juste une considération esthétique. Je trouve que l'uniforme ne va pas aux femmes. Là, c'est peut-être mon côté vieille France, vous savez. Allez. Bonne journée, lieutenant. Ah mais non, mais vous ne saluez pas le civil, hein. C'est un vétéran. Vous ne le saluez pas, hein. Déjà qu'il a le melon. J'ai jamais autant aligné une bagnole. Il n'y avait rien qui allait. C'est bien, Mirmand, vous êtes une brave fille. J'ai croisé le journaliste. Il avait l'air amoché. Ouais, j'aime pas ça. C'est quoi son passif avec le maire déjà? Ben, c'était les meilleurs amis du monde. Jusqu'à ce que la petite copine de Jacquet se fasse violer. Enlèvement. Séquestration. Acte de barbarie, etc. etc. Ah. Je vous passe les détails, je pense que vous allez bien dormir comme tout le monde. On n'a jamais retrouvé les coupables. Et c'était ma première affaire quand je suis arrivée ici. Ça m'a marqué.
pas ce qui s'est passé. Bonjour, vous êtes Madame de Vielle? Oui. Je suis désolée, j'ai une consultation téléphonique en urgence. Vous pouvez attendre encore 10 minutes? Oui, je comprends. Ne vous en faites pas. Merci. Bonjour Chantal. Comment vas-tu? On me fait aller. Ça fait bizarre de se retrouver ici, hein? J'espère que ça ne te gêne pas. C'est une première pour moi. Ah, alors que moi je viens depuis longtemps. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et ça marche. Il y a mieux, Chantal, il y a mieux. T'as pensé à ce que les gens diraient s'ils savaient que tu venais ici? Ça ne me regarde pas. Ah, tu es quand même la femme de Vida, hein? Oui. Et alors? Ça n'intéresse pas grand monde. Tu te trompes, Chantal. Vida a de plus en plus d'influence. C'est quelqu'un qui compte. Un écrivain raté de science-fiction qui tue son temps en chassant, en pêchant dans une rivière où il n'y a même plus de poissons. Excuse-moi, c'est pas intéressant pour grand monde, hein. Enfin, je sais pas pourquoi je te raconte tout ça. D'ailleurs, tu as rendez-vous, toi? Ah non. Non, non, c'est fini ça. Ah oui, Oui. c'est certain. Ah oui, certaine. Ah oui, t'en as plus besoin. Ah non, pas besoin du tout. Chantal, il va falloir y aller maintenant. Hein? Allez. Non. Allez, viens. Il va falloir y aller. Si, suis-moi. Non. Mais si, Chantal, Mais viens enfin, avec... mais lâche-moi. Mais, Chantal, on a des solutions pour toi. Et pour tout le monde, d'ailleurs. Pour tout te dire, Sophie, c'est parce que Viviane ne peut plus rien pour moi que je suis ici. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fabrique avec toi et avec tous ces gens? Ça fait des jours qu'il évite le sujet. Je vois bien, il n'est plus le même. Tout doux, Chantal. Tout doux, voilà. Voilà, on se calme. Oh putain, Chantal. Et tu vas revenir avec nous, Chantal, hein, comme ça, t'éviteras de dire des choses que tu ne comprends pas. Et merde. Chantal. Allô? Oui, là j'ai dû passer au plan B, mais j'y arrive pas. Oh. Mais qu'est-ce que tu fous? J'ai essayé, mais je suis pas très forte. Mais qu'est-ce que t'as poté? On n'a pas gagné la guerre avec toi. Hein. Excusez-moi, grand guide. Vraiment. Allez-moi. On va la sortir. Elle rentre avec vous? Oh non, 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 non. Elle est capable de gerber dans ma voiture de sport. Ça serait indigne de ma condition, tu comprends? Oui, 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 bien sûr, oui. On va la mettre dans le vent. Le vent? La remorque pour les chevaux. Mais moi je suis pas très à l'aise à conduire ce genre de truc, alors Il va falloir que tu te disciplines, Sophie. j'accepterai vos punitions, grand guide. Ou tu vas tâter ma cravache. Oui, grand guide. Ah, pardon. Oh. Vivien,
Pourquoi t'es déguisée? Fais comme à ce que tu dis, toi. Bah, Sophie, t'es mal luminée. Chantal a fait un petit malaise vagal. Tu peux nous aider, Stéphanie? Ça me fait plaisir de te voir, Stéphanie. J'ai une petite brochure à te donner. Bonjour Stéphanie. Vous n'avez pas rendez-vous aujourd'hui? Bonjour. Je voulais vous le dire en personne. J'ai pris une décision. Il me semblait que vous étiez parti sur l'idée de ne plus prendre de décision justement. Oui, mais les choses sont plus claires maintenant. On peut prendre un petit moment pour en parler si vous Non, voulez. non, J'ai l'impression que plusieurs créneaux sont libérés. Non, surtout pas. Non, non. Vous êtes certaine? Je vois bien que vous êtes soucieuse. En fait, je vais arrêter. Arrêtez. Arrêtez de vous parler. Au moment où vous posez les bonnes questions. Je trouve ça dommage, Stéphanie. Ça fait des années, moi, je veux passer à autre chose. Mais justement, pourquoi relâcher l'effort après un tel investissement? C'est trop cher. Voilà, c'est trop cher. Vous pouvez toujours étaler les paiements, vous le savez bien. Merde! Quelle journée à la con! Mais en plus, j'ai plus de whisky, putain! Entrez. Bonjour madame. Madame Goldberg, Madame Dozorge, directrice du GEPON. Bonjour madame. Merci d'être venue nous apporter vos conclusions de vive voix. Asseyez-vous, je vous en prie. On peut revenir plus tard? Non, on n'a pas fini le rapport. Vous restez. C'est votre affaire. Je vous écoute. Allez-y. Pour être sûr de bien le faire comprendre, je vais d'abord contextualiser mon étude. Pour commencer, je vais citer une définition générale, qui n'est pas de moi, mais dont je partage la philosophie, particulièrement dans le cas qui nous intéresse. Le modèle socio-psychologique du phénomène OVNI est une thèse visant à expliquer la plupart des observations d'objets volants non identifiés dans un cadre socio-psychologique, c'est-à-dire dans un milieu social dans lequel les individus peuvent s'influencer mutuellement, soit par communication directe, le bouche à oreille, soit par l'amplification qu'en donnent les médias implantés dans ce milieu. La théorie qui vise à expliquer le phénomène dans ce modèle repose en partie sur le principe du rasoir d'Occam. Vous connaissez? Oui, vous connaissez? Selon lequel, l'explication la plus simple à un phénomène a priori inexplicable doit être privilégiée au détriment de thèses plus compliquées, notamment lorsqu'elles mettent en avant des éléments non prouvés, comme des visites de la Terre par les extraterrestres par exemple. L'hypothèse qui explique le phénomène OVNI par des méprises, des erreurs d'interprétation, des hallucinations ou de faux souvenirs reçoit le soutien d'une partie de la communauté scientifique. Et l'influence des récits de science-fiction sur les allégations d'observation d'OVNI ou d'enlèvement par les extraterrestres est également relevée par plusieurs auteurs. Je tiens aussi à souligner l'idée que... Eh ben dites donc, bravo hein. Apprendre qu'il n'y a pas de tête pensante dans les campagnes. Ah. En revanche, je suis un peu pressée par le temps, madame, et j'apprécierais que vous alliez assez rapidement aux conclusions. OVNI, pas OVNI. Panne? Pardon? On dit panne? OVNI, c'est la traduction d'UFO. Mais je sais tout ça. Je vulgarisais pour madame, qui n'est pas spécialiste.
savez, je vais finir par l'être avec tous les gens qui viennent consulter suite aux événements. Je trahirai aucun secret en disant que si le fait est discutable, le malaise de la population est lui bien réel. Ça ferait une excellente citation, ça. Christelle? Merci. Donc on a quelque chose. Des gens en souffrance, oui. En souffrance. Comme vous y allez, vous? Et oui, et c'est assez symptomatique du manque d'accompagnement de la population en général. Pour tout vous dire, j'ai l'impression d'assister à l'implosion de ma propre communauté. Je peux vous retenir plus longtemps. Je crois que vous avez un avion à prendre. Un train. Votre calèche était en panne? Merci d'avoir récolté les observations en tout cas. J'espère que ça servira à quelque chose. C'est du pain béni pour nous. Et puis après tout, vous avez assez témoigner des malaises de votre communauté. Je vais récolter votre synthèse si vous voulez bien. Vous ferez ce qu'il faut. Je dois avouer que toute seule, j'y arrive plus. Le rapport arrive. Merci. Je peux vous raccompagner si vous voulez? Je trouverai ma route. Waouh! C'était littéralement la petite maison dans la prairie, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais franchement, je ne pensais pas qu'ils étaient aussi arriérés en Bretagne. Hein. Bon. Tu as trouvé sa conclusion psychologique arriérée. Mais écoute, il faut arrêter de tout expliquer avec des états d'âme. Hein. Regarde ce que j'en sais, moi, de sa psychologie. Son explication était bien étayée. Oui, il faut admettre que parfois il y a des mystères qui persistent. C'est comme ça. C'est d'ailleurs la clé de notre métier, le mystère. Eh bien moi je rejoins ses conclusions. On n'a rien trouvé de convaincant sur cette affaire, rien qui ne prouve un phénomène exogène, pour dire les choses vulgairement, Natacha. Eh bien moi je vais être vulgaire, Christelle. Tu me fais chier. Tu me fais chier. Je te le dis, voilà. Non, oh, c'est vrai qu'il n'y avait rien d'absolument convaincant. Et l'autre s'y met aussi maintenant. Et ça là. Soit de maïs tressé. Courgette de l'espace. Témoin crédible. Plus un témoin disparu d'ailleurs. Et ça encore, de la radioactivité. C'est bien la preuve de quelque chose, non? À des niveaux très faibles, en Bretagne, il y a le radon, vous savez. Le gradon, mais c'est quoi ça encore? Non mais t'es sérieux ça? J'ai pas la science affuse, moi. Dis-lui. Numéro atomique 86. Symbole Rn. Gaz radioactif, noble, inodore, incolore. Et d'origine le plus souvent naturelle. Très présent en Bretagne. Mais maïs stressé quand même. Mais rien n'exclut l'intervention humaine pour ça. Avec des petites mains alors, hein? Oh là là. Excusez-nous, nous n'avons pas d'explication définitive. Ne vous excusez pas les filles, enfin. On est sur une affaire irrésolue, et alors? L'univers est un mystère. Ah bon? Moi qui pensais que t'allais nous passer un savon. Ah non, mais pas du tout. Bravo les filles, vous avez fait un super boulot. C'est bien parfois qu'il y ait des points d'interrogation suspendus en l'air comme des... Point de suspension? Bref. Si nous résolvions toutes les affaires, cela prouverait qu'on ne sert à rien. Alors je sais, c'est un paradoxe, hein, mais la vie est faite de paradoxes. Ne dites pas que vous avez choisi la carrière scientifique pour faire les paradoxes. Rassurez-moi. Non. Enfin, je sais pas. Bref. J'ai un coup de fil important à passer, hein, je ne sache pas. Mais je vais aller là. Allez. Bonne journée. Salut. Monsieur le ministre des Armées? Oui, bonjour, c'est Natacha Desorges, directrice du GEPAN. Je tenais à vous appeler de vive voix pour vous remercier. Pourquoi? Ah non, peut-être pas innocent. Je tenais à vous remercier pour la participation active de la gendarmerie au sein de l'affaire sur
Oui, voilà, c'est ça. Vous savez, je suis régulièrement en contact avec votre confrère, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Eh bien, avec lui, c'est pas aussi fluide, hein? Ah, vous trouvez, vous aussi? Il faudrait qu'on en parle en tête à tête. Vous savez, la question de l'ONU peut paraître farfelue, mais elle peut justifier de débloquer certains crédits pour votre ministère. Ah, mais tout à fait, la sécurité avant tout. Je ne vous dérange pas plus longtemps, monsieur le ministre. Bonne journée. Eh bien, il faut dire que je mouille la chemise, moi. Hein. Diva. Je le concède, nos rapports n'ont pas toujours été cordiaux. Mais je salue votre engagement. Même si vous n'avez pas réussi à éclaircir tous les mystères qui ont agité notre petite communauté. Merci, monsieur le maire. Il n'y a jamais de fin heureuse. Il n'y a que des milieux pas trop dégueulasses. Bon, bref. Je suis nulle dans les discours. Je vais me contenter de partir. Vous avez de la route? On ne vous retient pas. Allez. Bon vent, lieutenant. Ah, pardon. C'est vrai. Vous avez perdu votre grade. Bon courage pour votre députation. C'est pas de courage qui me manque, vous savez. C'est pas vous que j'encourageais. Pas très fair play. Nous allons devoir y aller nous aussi. Hein. Et merci pour tout ce que vous avez fait. On va y reprendre. Voilà. On en est à 1 million d'abonnés. C'est inespéré. Oh, puis merci à tous les amis surtout. Il y a une véritable armée sur Internet. Et pour qu'elle serve? À très bientôt, monsieur le maire. Merci. Monsieur le maire, je tenais à vous remercier pour votre action. Je crois que vous et moi, on partage les mêmes valeurs. C'est évident. Mais c'est moi qui vous remercie. Si vous n'avez pas eu le flair
de mettre à nu le comportement inacceptable de Descamps, elle serait encore là à nous faire le moral. Je suis un vrai limier, moi. Le cannabis, je le sens à des kilomètres. Mon ami, le général Devrieux, a été grandement impressionné par votre action discrète. Il fallait oser récolter les cheveux de Descamps et les transférer à votre hiérarchie pour les tester aux stupéfiants. C'était courageux, hein? C'est un honneur d'aider un vrai patriote et un futur député. Me repos, ma belle. Excusez mon côté cabot, mais ça fait longtemps que je n'ai pas étalé mes anecdotes de vétérans. Vous faites quoi ce soir? Pour nous dire l'avenir. Je sais ce que j'ai vu. Qu'est-ce que j'ai vu? Pour nous dire l'avenir. Je sais. Je sais ce que j'ai vu. Pour guérir, nous grandir. Mais qu'est-ce que j'ai vu? Hein, toi? Ouais. Ouais, toi? Je sais ce que j'ai vu. Qu'est-ce que j'ai vu? C'est pas mal, ça va? Nickel. Alors, Chantal? Ça va, Chantal? Réjouis-toi, Chantal. Bien à penser à toi. Le collier de Chantal. Voilà. Je sais ce que j'ai vu. Attends. Comme ça, ce sera mieux. Voilà. Allez. La combi, Chantal. Je sais ce que j'ai vu. Oui, c'est bien. Allez, tout doux. Allez, laisse tranquille maintenant. Qu'est-ce que j'ai vu?